Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Taureau pour ce mois de octobre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et ce tirage sera accompagné d'une carte des portes de l'intuition et de 2 cartes de l'oracle des amoureux. Alors je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour plus d'informations, des informations détaillées, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors mes chers taureaux, j'ai pigé pour ce début octobre la lune. Perspective psychique importante, des événements au lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. C'est vrai qu'avec cette planète Uranus qui est rentrée dans notre signe, puisque je suis taureau, vous le savez, ceux qui visionnent mes vidéos, eh bien c'est pas évident. Alors, on continue avec l'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Nous avons l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Et on termine ce mois avec l'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors, le mois passé, mes chers taureaux, on terminait le mois avec la lune et ici, on commence le mois avec la lune, que voici. Et pour ce mois, vous commencez, oui, je dis, là je me répète, hein. Voilà, on commence ce mois avec cet arcane, la lune, eh bien, qui vous montre que vous avez des doutes, qui vous montre que vous avez des peurs. Et c'est peut-être, elles sont peut-être parfois fondées, ces doutes et peurs, hein, sur des facteurs externes. Mais peut-être que vos inquiétudes tirent leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles aussi. Cela est possible en tous les cas, dans un cas comme dans l'autre. Il vous faut plonger au plus profond de vous et écouter votre intuition, car c'est votre intuition qui va vous aider à y voir plus clair. Questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre petite voix intérieure. Alors, cette carte, elle vous dit aussi que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Et cette période vous invite évidemment à être attentif, c'est-à-dire qu'il y aurait des révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposé, qui vous concerneront personnellement, et profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression. C'est vraiment le moment d'exhiber et de sortir les vérités vous concernant.
peut-être mettre au grand jour vos ressentis pour vous alléger. Osez dire ce que vous avez sur le cœur, car on n'ose pas le dire et on est prisonnier de ça. Avec l'expérience de vie, il va de toute façon avoir un événement qui va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme. Et cela, ça vous incitera à apporter des changements dans votre vie. Et cette sonnerie d'alarme, elle va peut-être prendre la forme d'une révélation. Une révélation nouvelle, ou encore peut-être quelque chose dont vous allez prendre connaissance. Et peut-être que vous aviez préféré jusque-là ignorer, et vous constaterez qu'il vous est désormais impossible de ne pas voir cette chose, et que vous allez devoir impérativement, passer à l'action. Il sera aussi question d'un moment de liberté et d'éveil ce mois-ci. Votre vision du monde et de vous-même sera irrémédiablement transformée. Alors, mes chers taureaux, déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère ainsi que votre cœur souhaite ardemment. Et l'étoile l'étoile, elle vient vous dire que vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous attendre à une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme et de la confiance. Et les périodes difficiles sont maintenant derrière vous. Si vous avez eu des périodes, elles sont derrière vous maintenant. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon avec l'étoile. On vous invite aussi à élaborer des projets, se déployant sur le long terme. C'est peut-être le moment d'imaginer votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit, et d'agir en conséquence. Et à partir de ce moment-là, vos attentes et vos projets bénéficieront d'une belle période. Fiez-vous à votre intuition et soyez lui fidèle, car vos pressentiments sont exacts et vous le savez dans le fond de vous-même. Et on termine le mois avec l'impératrice, qui annonce que vous avez la créativité et qu'avec votre ténacité, les taureaux, et votre dur labeur, tout cela vous apportera de grandes récompenses. Alors, les choses auxquelles vous vous êtes consacré, ça sollicitera votre attention et ça connaîtra vraiment du succès. Alors pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être du mariage dans l'air, ainsi peut-être qu'agrandir votre famille. Vous avez peut-être l'idée de faire un bel ange. Ça peut aussi dire que vous allez débuter un nouveau projet avec
votre créativité, ou encore permettre à une entreprise de prendre de l'ampleur, ou peut-être encore que vous allez monter en grade à votre travail, ou changer carrément de travail, de boulot, de poste, et ça sera vraiment exaltant. Et point de vue sentimental, eh bien, cette fin de mois en couple, il y aura des changements, mais ça sera vraiment salutaire. Célibataire, vous allez peut-être faire une rencontre. Et ce sera une belle rencontre. Mais voilà, hein, on va mettre ça entre parenthèses parce que c'est... Je pense que avec les planètes qui sont dans notre signe, voilà, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Alors, les portes de l'intuition. J'adore cet oracle. De Vanessa Milzarek et de Brigitte Barberan. C'est un oracle que j'apprécie énormément. Et je vais vous dire, quand j'ai mélangé, brassé les cartes, cette carte a sauté et je n'ai pris que cette carte. Et cette carte qui a sauté du paquet, c'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Tout un programme, hein? En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émergera. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Le tout, c'est accepter qu'on est responsable, admettre. Il faut admettre que nous sommes responsables de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit, des décisions que nous avons prises. À partir du moment où on admet que c'est nous, eh bien, voilà, la moitié de la solution est déjà là. Vous usez peut-être de subterfuges souvent involontaires pour éviter ce qui vous dérange. C'est alors que vous mettez en place un système de fuite qui, en réalité, eh bien, ne résout rien. Cependant, en changeant d'attitude, vous pouvez davantage créer ce que vous voulez. Pour cela, vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe dans cette thématique que vous rencontrez ou que vous êtes. N'accusez rien ni personne et vous retrouverez votre pouvoir personnel, parce que ce n'est pas la cause des autres. La cause, c'est nous. À cet instant, comme par magie, ce que vous voulez, ça arrivera. Pour intensifier le fonctionnement de votre intuition et l'utiliser en toute sécurité et à bon escient, vous devez être ancré ou enraciné et donc être à l'aise avec toutes les questions matérielles. Cela signifie vous sentir solide, comme un arbre profondément enraciné. Pratiquez la respiration consciente en vous visualisant tel
un arbre bercé par le vent. Aérez-vous le plus possible et assainissez votre maison, votre bureau, où vous vivez, bien en lien avec la réalité matérielle, vous pouvez agir sur elle plus facilement et votre bon sens peut-être alors se nourrir, eh bien, elle va se nourrir de votre intuition. Il serait peut-être bon de faire, d'établir une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous mettez en œuvre, que vous élaborez pour échapper aux choses. Et puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite un bilan. Est-ce que votre vie vous convient-elle ainsi? Et donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, plus vous devez faire face aux choses. Vous mettre à l'évidence des choses, vous mettre à l'évidence de ce que vous pensez, de ce que vous faites, comment vous agissez. Commencez dès aujourd'hui. Ce tirage est terminé? Non, excusez-moi. Excusez-moi, Laure, j'étais tellement dans les portes de l'intuition. On termine avec l'oracle des amoureux et pour la première quinzaine, seul le temps le dira. J'ai rien à rajouter à ça parce que c'est, voilà, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter. Et pour la deuxième quinzaine d'octobre, la vie est une succession de cycles et lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors oui, c'est vrai que la vie est une succession de cycles. Et il y a des cycles que nous devons fermer, que nous devons mettre derrière nous. Et d'où vient la difficulté de clore ces cycles, ce qui n'est pas facile. Voilà, ce tirage maintenant est terminé. Eh bien voilà l'idée, hein, mes chers taureaux, qui se dégage pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage aura ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci en tous les cas à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner pour d'autres, cliquez sur la petite clochette pour d'autres, être averti pour d'autres vidéos que je mets en ligne. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et nous serons déjà le mois de novembre. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.